Albert, indéfectiblement lié à Renault, à la Clio Cup, eh bien c'était une erreur, en partie de la main. Ça fait pas mal d'années qu'on était des spécialistes de la Clio Cup et de chez Renault. Et je me suis dit, pourquoi pas essayer de faire un truc, un échelon au-dessus pour faire comme une espèce de filière en quelque sorte, pour récupérer les pilotes en Clio Cup quand ils commencent à avoir fait un peu le tour du sujet, pour passer éventuellement en GT. Pascal Destembert dispute cette année la saison de GT3 au volant d'une Dodge Viper. C'est la première fois qu'il pilote une auto comme ça, et ce n'est pas pour autant qu'il abandonne la Clio Cup. La Clio, c'est notre truc, c'est vraiment la catégorie qu'on maîtrise vraiment. On sait exactement ce qu'il faut faire, et je lâcherai pas la Clio Cup. Je veux dire, déjà j'aime bien Renault, je suis bien chez Renault. On va toujours garder la Clio et on va essayer de faire un truc à côté, développer le GT à côté. Basé au pôle mécanique d'Alès, le team Speedcar ne fait pas encore partie des top teams du GT. En revanche, en Clio Cup, il fait bien partie des équipes à battre. Vainqueur du classement par équipe en 2007, il remporte la même année le titre pilote plus le titre junior avec Jean-Philippe Bourneau. Le team Speedcar a tout raflé. Jean-Philippe Bourneau, pilote numéro 1 de l'écurie, toujours le même, mon pilote fétiche, avec lequel on va essayer de reconquérir le titre cette année. Un nouveau venu qui est en pilote de pointe, qui est Michel Marvy, qui nous avait quitté depuis 4 saisons. C'est un client pour le titre. Et après, j'ai 2 pilotes qui sont plus gentleman driver, Serge Nauge et Johan Beignez, qui sont eux plus pour le fun, mais qui progressent bien de course en course et qui bénéficient de l'expérience de mes pilotes de pointe. On a une super entente entre nous, que ce soit au niveau de la compétition, de la manuale et puis en dehors aussi. Je pense que ça c'est vachement important de se sentir bien dans son écurie. Et puis il fait des voitures qui marchent, alors pourquoi changer? Le team manager, les voitures qu'il prépare, il faut qu'il les adapte aux pilotes. On a tous un pilotage différent. Les voitures ont globalement une même base, mais malgré tout, il y a toujours des petites différences. Donc il faut savoir s'adapter. Et c'est au team manager de bien comprendre et de bien adapter ça. Et a priori, ça fonctionne bien avec Pascal. Pascal, depuis le temps, maintenant, c'est devenu un ami. C'est la 4e saison qu'on fait ensemble. Peut-être même la 5e, il va falloir que je vérifie. Mais bon, c'est devenu un bon collègue. Donc c'est assez important. Et puis on sait toujours qu'on a de très très bonnes autos avec Pascal. On n'a vraiment pas à s'inquiéter à ce niveau-là. Des mécanos qui sont fabuleux, et puis alors, il y a une ambiance extraordinaire. Ça, c'est ce qui m'a plu. Il m'appelle le papé de l'équipe. Bah, c'est vrai que je suis souvent le plus vieux de l'équipe, hein, de loin. Mais bon, c'est bien, j'adore l'ambiance, c'est bien sympa. Il a pris le risque de faire le pas de passer en GT. Le début un peu difficile, mais vu que c'est une équipe qui a de l'expérience et qui sait où elle va, je pense qu'il y a forcément un moment ou un autre ça va marcher. Et j'espère pour lui sincèrement que ça deviendra une des très grandes écuries de France.